Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique de chez Secutor Airsoft. Enfin, c'est pas ça, c'est Secutor Arms en fait. Le Gladius Magna 6. Allez, c'est parti. Oui, bah en fait ça me perturbe toujours de mettre une marque d'Airsoft et puis avec Arms derrière, par exemple GG Armament aussi, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Enfin bref, merci beaucoup à 020 Magazine et à Secutor pour m'avoir transmis cette réplique pour que je puisse vous la présenter. J'avais le choix entre le modèle Magna 3, donc le beige, et le Magna 6 en noir. J'ai choisi le noir parce que je préfère le noir. C'est une réplique que vous trouverez entre 160 et 180 €. Ça dépendra d'où vous l'achèterez. Ça commence à arriver dans les boutiques, donc s'ils en ont près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Alors on reste dans le thème du Secutor, du chasseur, du gladiateur. Avec ce Gladius, les Gladius, si vous avez suivi un petit peu les sorties de chez Secutor, c'est les modèles dont on doit taire le nom. Enfin non, Glock, on s'en fout, on peut dire le nom. Globalement, les précédent Gladius était fait par APS. Là pour ce modèle Magna on a un changement complet de philosophie. Alors effectivement on va rester sur le guerrier avec son glaive ici. Magna, Virtus Vincere Tenebras, vaincre les ténèbres par le courage. C'est beau hein. Et puis ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, un petit autocollant, Maple Leaf Inside, tout simplement parce que en lieu et place du joint générique qu'il y a d'habitude dans ce genre de réplique, ils ont choisi de mettre un joint Autobot 50 degrés. Mais je vous propose sans plus attendre de regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. On retrouve la fiche de sécurité, voilà, de chez Skyway, le manuel d'utilisation, avec le petit speech sur le Secutor, là, Secutor dicit inimicus silet, quand Secutor parle, l'ennemi est réduit au silence, enfin quand le chasseur parle du coup. Voilà, on vous explique comment mettre la capsule de CO2 dans le chargeur, ici comment déposer la glissière et régler le hop-up. On vous parle également de la sûreté additionnelle ici, et puis de comment installer le RMR. Et attention, on vous dit que vous devez utiliser les vis SAJM 1003 pour monter le RMR sur la glissière. Et ce sont des vis qui sont vendues séparément. What? On va en reparler, moi ça me pose un petit problème. La réplique et ses accessoires sont bien au chaud dans de la mousse ici. Alors c'est les mêmes coques que pour les modèles 1911 et iCappa. Vous voyez ici on a même l'emplacement de la queue de castor. Bon, ça pose pas trop de soucis. Là on retrouve la clé Allen pour installer la cartouche de CO2 dans le chargeur, et puis la réplique qui est livrée dans un sachet plastique et que je vais vous présenter tout de suite. Par défaut elle est livrée en CO2, il y aura des chargeurs à gaz qui seront disponibles également. On a une plateforme qui est fabriquée par les usines Lecce ou Litchi. C'est l'usine qui produit notamment pour Cagiworks, donc toutes les pièces pour Glock 17 Cagiworks seront compatibles avec ce Gladius Magna. Bon oui, ça ressemble à un Glock mais il n'y a aucun marquage Glock. Gen 3, le chargeur ici, 23 billes, chargeur CO2. On va insérer la capsule par le côté et ensuite on va serrer ici, je vous ferai ça tout à l'heure. Le marquage SPQR ici, Senatus Populusque Romanus, le Sénat est le peuple romain. Voilà, toujours dans cette dynamique gladiateur, etc. Ça va se voir également sur les marquages. Donc sur la glissière ici, Magna pour la série, 6 pour le modèle. SPQR encore ici là sur la plaque du RMR, enfin sur l'emplacement du RMR. Virtus Vincere Tenebras, Secutor Arms, le numéro de série ici gravé, voilà, Made in Taiwan, et le logo Secutor ici, et enfin la plaque ici, voilà, qui va servir également de sûreté. Ici, je ne peux pas tirer. Et là, je peux tirer. Alors, la carcasse est en polymère. La glissière est en aluminium. C'est anodisé, donc j'espère que ça sera relativement solide. On a ici nos emplacements prédéterminés pour mettre les doigts. Des emplacements qu'on ne trouve plus maintenant sur les Glock Gen 5.
Nous goupille ici l'arrêtoire de glissière qui est fonctionnel lorsque votre chargeur est vide. Vous serez dans cette position. La plaque ici à l'arrière. On a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. L'extracteur est moulé sur la glissière. On peut voir qu'ici on a des pores. Ça a été usiné pour alléger la glissière, pour avoir un cycle plus rapide. La réplique mesure 215 mm pour une masse de 730 grammes. On a un protège-filetage sur le canon externe avec un filetage de 14 mm anti-horaire. Ça va être sympa pour mettre un modérateur de son ou un traceur. Voilà, ça permettra d'aller faire les tests chronie tout à l'heure. Un rail sur le dessous pour poser une lampe. Voilà. Et on a déjà là un setup assez sympa sur lequel on pourra rajouter un RMR sur le dessus. Bon, ici, on va enlever les deux vis de protection. Voilà, avec une clé Allen de 1,5 mm. C'est juste pour dévoiler le filetage en fait, enfin le taraudage plutôt. Et là, vous allez pouvoir installer un RMR comme ceci. Bon, moi j'ai pas les vis qui vont bien. Enfin, c'est-à-dire j'en ai, mais elles sont pas assez longues. Ici, ce sont les vis que j'avais sur un RMR Vorsk. Donc les vis des RMR Vorsk fonctionnent au niveau du pas, mais elles ne sont pas assez longues. Et ici, c'était un autre RMR que j'avais pour mon FNX 45. Là, par contre, les vis sont trop grosses, même si elles sont assez longues, donc je ne vais pas forcer. Il va falloir que je trouve les vis. Je trouve ça extrêmement dommage, vu le prix de deux vis, de ne pas les avoir mises dans le package. Voilà, on les glisse ici avec la clé Allen, et ça permet aux joueurs de pouvoir installer leur RMR sans galérer, sans faire encore des commandes de vis qui vont être livrées en sachet avec des emballages et tout. Alors je veux bien que ce soit un business et que l'idée ça soit de faire un petit peu d'argent, mais personnellement je vais pas acheter les vis chez Secutor, hein. J'irai dans un magasin de bricolage où je regarderai dans mes petites boîtes à vis si j'ai pas les vis adaptées. Donc attention, ici ce n'est pas une plaque amovible, on visse directement là, hein. Voilà, n'essayez pas de taper au marteau ou que sais-je pour enlever cette plaque, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous faites comme moi et que vous achetez des vis à part, attention à ce qu'elles ne soient pas trop longues, faites des tests avant. Il ne faut pas endommager le blowback housing là en dessous, hein. Donc, autant vous dire que si vous faites une bêtise et que vous montez votre RMR sans les vis qui sont vendues par Secutor, la garantie ne sera certainement pas prise en compte. Alors bien entendu, on a un pontet type Glock, une queue de détente avec le Safe Action au milieu, et ici on peut voir le joint. Voilà, donc un joint Autobot 50 degrés. C'est plutôt une bonne idée, et puis mine de rien, un joint Autobot c'est dans les 10 balles je crois bien, peut-être un petit peu moins. C'est toujours ça à ne pas rajouter, même si bien sûr on se doute que c'était inclus et impacté dans le prix total de la réplique. Allez, on va lui mettre une cartouche de CO2. Hop là. Soyez toujours très très prudent lorsque vous manipulez vos cartouches de CO2. C'est sympa, hein, c'est sec. La queue de détente est agréable. Ici, vous voyez, ça gratte pas trop. On arrive sur le mur. Bim, ça part. Le reset est rapide. Bim, ça part. Oh, c'est bien, hein. Pchit. Allez, on va essayer avec un chargeur à gaz. Ici, c'est un chargeur Tokyo Marui. Voilà, il n'y a aucun souci, hein. Et ça, c'est une très bonne nouvelle si vous avez déjà des chargeurs chez vous. Allez, on va lui remettre une capsule neuve et puis on va aller voir au chronie ce que ça donne.
C'est plutôt pas mal, hein, on est bien en dessous des 300 fps. Par contre au niveau de la portée c'est sympa. Là la 0,20 au peu pas 0, déjà je touche à 35 mètres, hein, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas beaucoup de variations entre le CO2 et le green gas, moi j'aime bien. Le petit truc, voilà, faut peut-être que ça se rôde, c'est au niveau du cycle. Voilà, ça gratouille un petit peu, et puis lorsque vous avez le chargeur, le retour est pas toujours super franc. Voilà, c'est un peu mou. Peut-être qu'il faudrait mettre un ressort récupérateur un petit peu plus balèze. Allez, on va voir ce qu'il y a dans ce Magna. Donc là, pas de surprise, hein. Si vous avez une casse ou quoi que ce soit, prenez des pièces de chez Kaji ou compatibles. Et puis ça va le faire. La molette de réglage de hop-up est située ici. On va retirer la tige guide, le ressort récupérateur. Le buffer ici est en silicone. Voilà, ça donne un petit peu plus de rebond. On peut enlever le canon. Alors je vous ai pas fait la remarque au début, mais il n'y a pas de marquage de calibre ni rien du tout, hein, sur le canon externe. On a un canon en laiton. Je vous mesurerai ça dans la revue complète. Et puis le joint Maple Leaf ici. Un appui assez large, ça c'est chouette. Alors il n'y a pas de Tiki ou Aiki ou je sais pas trop comment ça s'appelle là. Il n'en a pas spécialement besoin là sur cette réplique. Hop, si vous avez besoin de changer le joint, vous avez deux vis ici qui sont bien serrées. Enfin, sont bien serrées ou alors il y a un petit peu de frein filet hein, dessus. Ça c'est possible aussi. Oui, il y a du frein filet. Bah au moins ça va pas se barrer tout seul. On va y arriver. Hop là, voilà, on sépare en deux. Et le voilà d'un peu plus près, ce joint Maple Leaf. Bien entendu, si vous n'aimez pas les joints Maple Leaf, vous pouvez mettre n'importe quel joint type VSR10, il n'y a aucun souci. Le nozzle ici, donc montez sur ressort. Si vous voulez déposer le blowback housing, vous avez une vis à l'arrière. Ça permettra aussi de déposer la hausse. Allez, on le fait. Alors là aussi, c'est bien serré. Voilà. Contrairement au Glock Marui, là c'est une hausse en métal. Ça c'est bien parce que j'arrête pas de les fendre moi sur mes Tokyo Marui. Le ressort de rappel ici. La tête de piston, le cylindre. Et voilà, on a un Gladius Magna en kit. Alors là c'est pas trop gras, mais n'hésitez pas à mettre quand même un petit coup de nettoyage et puis un petit coup de lubrification lorsque vous recevez la réplique. Ça ne mange pas de pain et puis ça ne peut en fonctionner que mieux. Mais écoutez, je vais remonter ça et puis on va se retrouver pour la conclusion. Écoutez, je suis content, voilà, que Secutor ait enfin décidé sur les séries G quelque chose, enfin Gladius, de changer de crèmerie et puis d'aller chez Lecce. On sait ce que ça vaut, voilà, Kajiworks fait assembler des répliques depuis des années là-bas. Si ça casse, on peinera pas à changer des pièces. On va également pouvoir avoir des pièces d'upgrade et puis une fiabilité supérieure à celle des répliques APS. Concernant le look, on n'aime pas, c'est vous qui voyez. Moi par exemple, je suis pas hyper fan des gros talons de chargeur, mais rien ne vous empêche de mettre un talon de chargeur classique. Et puis on peut utiliser les chargeurs à gaz type Kajiworks, Tokyo Marui, etc. Tout ce qui est compatible avec ce genre de réplique. Vous avez le choix entre un modèle beige et un modèle noir, entre du gaz et du CO2. On a un joint Maple Leaf directement en sortie de boîte, des performances sympas, ça fait pas des trous dans les copains. Et puis pour le prix, bon bah après c'est à vous de voir, hein. Pour moi 160 € ça reste raisonnable. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous avez déjà acheté ce Gladius Magna 6, le Magna 3 éventuellement en beige? Ça commence à arriver dans les boutiques, hein. C'est peut-être déjà présent dans la boutique près de chez vous ou sur votre site internet préféré. Merci encore à toute l'équipe de 020 Magazine et à l'équipe de Secutor pour m'avoir envoyé cette réplique. Je vais aller la tester sur le terrain et puis je vous ferai bientôt la review écrite. Oui, je sais, je dis toujours bientôt et ça arrive jamais, mais c'est que voilà, ça prend du temps et ça n'est pas mon métier. Voilà, la journée, moi j'ai autre chose à faire. Le soir, maintenant, j'ai autre chose à faire, donc soit j'arrête de dormir,
soit je continue un petit peu à dormir et à vous proposer des vidéos, et je fais un petit peu l'impasse sur les reviews écrites. Ça arrivera quand ça arrivera. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre patience. Merci également à tous les gens qui typent. Et oui, on peut typer pour soutenir l'antre. Ça se passe dans la description de la vidéo, soit sur MyTip, soit sur Utip. Ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui font l'effort et qui font la démarche de typer. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook L'Antre du Dingo, sur Instagram et sur www.l'antredudingo.com. On est encore en période Covid, donc protégez-vous, protégez vos proches. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Si vous allez jouer le week-end prochain, jouez sérieusement, mais sans vous prendre en sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.